أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد نازم الحقاني. دستور مدد الحق الشيخ محمد الشنكباني. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue aux croyants dans cette assemblée de rappel pour le partage. Inch'Allah, que nous soit donné un rappel de valeur à travers ces quelques mots simples pour un bienfait pour nous, un bienfait qui nous touche le cœur, un bienfait qui nous touche l'âme, un bienfait qui nous harmonise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'harmonie en toutes choses. For everything to be in harmony. Et Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, il décrit, lorsqu'il élabore à propos de sa création, comment elle a été magnifiée et comment chaque chose a été mise en équilibre. Harmony is so difficult to reach for human being. To be in harmony within and with everything around. Surtout lorsque le serviteur il avance sur le chemin de spiritualité. Parce que sur le chemin de spiritualité, sur le chemin de la quête, sur le chemin de l'élévation, alors, tranquillement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit, lorsque l'âme s'élève, alors elle devient de plus en plus étrangère à ce monde. Et s'installe une confrontation interne à l'humain par son désir, par son aspiration supérieure et par les contraintes de la matérialité, par les paradoxes de la matérialité. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrivait le croyant comme un étranger dans ce monde. Mais malgré cela, l'étranger doit apprendre à harmoniser toutes choses. L'harmonie. On a nos maîtres musiciens ici. L'harmonie. Quand on est dans la musique et qu'on joue avec les notes, avec les harmoniques, le mélange
des notes, des gammes, créent cette harmonie qui est fluide et qui, lorsqu'elle touche l'humain, alors lui donne une légèreté. Maulana Cheikh Nazim, il aimait souvent parler de Mozart. Parce que quand on est surtout en Occident, on aime l'excellence dans les choses de ce monde, et une partie de cette excellence pour les civilisations occidentales passe à travers leur musique, et notamment ce raffinement dans la musique classique, écrite surtout sur d'autres temps, où mettre toutes les notes ensemble et créer un espace harmonieux où les sonorités sont légères, les silences sont au bon endroit, mais surtout où le mélange du tout vient toucher celui qui l'entend et l'élève. Et donc l'harmonie avec ceux qui nous entourent a cette similitude-là, où la mesure et le rapport donnent une teneur qui élève et qui est légère. Alors Allah Azza wa Jal a mis le fondement de cette harmonie sur une chose. Elle doit s'asseoir, l'harmonie, elle doit s'asseoir sur les règles fondamentales. Les règles fondamentales qui décrivent qui, à travers la révélation, ont été adressées à toutes les créatures. Ces règles fondamentales-là, c'est de faire le bien, de s'abstenir de faire le mal, de donner à tous son droit, d'accorder le respect, d'accorder l'amour et de respecter les règles, les protocoles qui régissent le mouvement global. Mais une fois qu'on a respecté les règles fondamentales, l'harmonie nécessite un équilibre. Un équilibre, une justesse dans le rapport entre toutes choses. Au fait, sallallahu alayhi wa sallam rappelle dans ce qu'il a dit de façon très subtile, le fondement de l'islam, c'est la justice. Et la justice, c'est de mettre chaque chose à sa place. Et par la suite, une fois que
nous avons rempli les règles fondamentales et nous avons élaboré un équilibre où chaque chose est à sa place. Alors, ça prend, pour créer l'harmonie, ça prend un état de cœur du serviteur. Donc le serviteur doit être disposé à l'échange, mais un échange de cœur. Un échange de cœur qui implique l'amour, qui implique le respect, qui implique le don de soi. Et pour le serviteur, c'est la partie qui est probablement la plus difficile. Parce que suivre les règles, on peut essayer de se discipliner. Essayer d'établir la justice et un équilibre sur toutes les choses, avec un effort et une discipline, on peut y arriver. Mais s'ouvrir le cœur à tout ce qui nous entoure, avec amour, avec respect et avec un don de soi, oh, quelle chose difficile. Déjà s'ouvrir le cœur. S'ouvrir le cœur, c'est ouvrir pour recevoir, mais ouvrir pour donner de soi. Recevoir l'autre, quel qu'il soit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré, comme les compagnons radiallahu anhum arda ont suivi comme exemple. Comme les machères, les maîtres, les guides, les sages ont montré ce cheminement. S'ouvrir à l'autre sans jugement, sans prétention, sans condescendance, sans créer une barrière où on se donne une supériorité. Oh, quelle difficulté pour l'individu. Cheikh Nour Kabani, Inch'Allah, Allah le supporte dans son œuvre et dans son travail, celui qu'il fait pour Maulana Cheikh. Il racontait une histoire intéressante dans les commentaires qu'il faisait sur les enseignements de Maulana Cheikh Nazim. C'était une histoire avec Taïfour, Sayyidina Cheikh Abu Yazid Bistami, Qaddasallahu sirr. Allah grant us from his gaze. Celui qui sera touché par son regard, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sultan Arifin. Sayyidina Cheikh Abu Yazid Bistami. Même pour un cheikh comme Ibn Taymiyyah,
Il a été très éloquent à son propos quand on l'a questionné sur les états spirituels. Et notamment, ils l'ont questionné sur ceux de Cheikh Abou Yazid Bistami. Il a dit ça, c'est normal, c'est la manifestation de l'excellence. Alors, Cheikh Abou Yazid Bistami, il était en train de marcher dans la vieille ville, dans la petite Médina avec ses disciples. Et il est arrivé dans une ruelle très étroite, où deux ne peuvent presque pas passer, hein, comme il y a dans toutes les vieilles villes, comme on trouve à Banconi. Et ses disciples le suivaient, marchaient, et de l'autre côté, juste à l'entrée de la ruelle en face, un chien errant s'est engagé. Et là, le chien, en voyant l'assemblée d'hommes qui venait, il s'est arrêté et il a fléchi avec le désir de retourner très rapidement, afin de ne pas recevoir quoi? Un coup de pied. C'est le salaire des chiens errants très souvent. Si ce n'est pas des coups de pied, c'est des pierres. Et là, le cheikh s'est arrêté. Il est resté quelques instants. Et ensuite, il s'est tourné de profil et il s'est accoté au mur. Et ses disciples en ont fait de même. Et le chien, finalement, s'est avancé et il a continué. Et il a passé, inquiet, mais il est passé. Et là, les étudiants, ils sont perplexes. Oh, cher, tu es le cher des chers. Tu es connu pour avoir les rois, les seigneurs et les sultans de ce monde dans le désir de pouvoir être dans ton assemblée. Quel est ce geste, ô notre maître? Quel est ce geste qui nous a laissés perplexes devant un chien errant? Il n'y a pas de question. Le maître arrive avec ses disciples dans une petite ruelle, le chien errant. Il peut attendre et passer de côté. Il peut attendre, courir et trouver un autre chemin ou attendre que... Mais non. Le maître s'est aplati contre le mur pour le laisser passer. Alors le cheikh leur a donné une explication, mais il leur a rappelé. Il leur a rappelé. Je vais vous donner une explication, mais parce que je vous la donne, vous serez inéligible pour la suite. C'est un principe en spiritualité. Katam, il dit on ne veut pas savoir. C'est un principe en spiritualité quand on suit un maître. Dans le taslim, la soumission, l'acceptation, sans question, versus celui qui regarde et qui questionne. Ça a fait la différence entre Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq et tout le reste des compagnons. Et Sayyidina Khidr, alayhi salam, dans Surat al-Kahf, lorsqu'il parle avec Sayyidina Moussa, alayhi salam, il va arriver
en finalité à lui rappeler cela à la fin. Parce que tu as questionné, je te donnerai, mais tu n'auras pas tout. Alors il leur a dit, quand je me suis avancé, le chien m'a parlé. Et j'ai conversé avec lui. Et il m'a vu rentrer, suivi de lions comme vous, et il a vu l'attitude que vous avez envers moi. Ce que ça pourrait créer en moi. Et il m'a dit, oh Abou Yazid, te crois-tu véritablement supérieur à moi? Celui qui t'a créé humain. Et il t'a couronné de la réalité qui te porte aujourd'hui. Le même Seigneur a choisi de faire de moi un chien errant de surcroît. Alors de quel mérite penses-tu pouvoir t'attribuer ce que tu es? Et là, j'ai dû, devant le rappel de cet animal, sur une leçon fondamentale de la création. Tout appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Et s'effacer pour se rappeler de la suprématie du Seigneur des mondes était une obligation dans cette situation. Et pourquoi donc Sayyidina Cheikh Abou Yazid Bistami est éligible à entendre la parole de ce chien? Nous, qu'est-ce qu'on entend? Rien. Waouh. Parce qu'il donne crédit à ce chien. Il a donné crédit. Et il a respecté cette créature comme une créature de son Seigneur. Ce que nous ne sommes même pas capables de faire avec tous ceux qui nous entourent. Sans exception. La seule personne peut-être avec laquelle on peut partiellement le faire, c'est-à-dire le mettre au-dessus de nous, le cher. Parce que quand ça ne fait pas notre affaire, ou quand on commence à nous resserrer, hein, comme il disait Cheikh Nazim, quand on a louangé quelqu'un de façon très élaborée devant lui, il a dit, attendez qu'on lui marche sur la queue. Et là, vous allez voir une autre manifestation. Et ça, c'est valide pour tous. Mais ce respect est tellement difficile à avoir pour l'autre. Dans notre prétention, dans notre condescendance, dans notre narcissisme. Dans notre narcissisme, allez, poser la question, le musulman aujourd'hui est condescendant envers le non-musulman. Le riche envers le pauvre. Le savant
envers celui qui n'a pas grande connaissance. L'éloquent envers celui qui ne maîtrise pas la parole. Dès que nous avons une aptitude, quelle qu'elle soit, tout de suite, même quand il n'y a pas d'aptitude, comme il disait Maulana Cheikh Nazim, tout le monde est d'accord que quelqu'un a plus que lui, sauf sur le cerveau. Chacun, il pense qu'il a la meilleure compréhension. Une fois, voilà le Cheikh Hicham, Allah lui accorde une longue vie en santé. Il nous racontait cette anecdote. Il était au Liban, peut-être dans les années 60, les années 60, ou les années 70, peut-être les années 60. Il conduisait Maulana Cheikh Nazim. Et ils sont arrivés, vous savez, le Liban est multi-confessionnel, donc les musulmans et les chrétiens ont cohabité, parfois facilement, parfois difficilement. Et ils sont rentrés dans une enclave chrétienne. Et c'était Pâques. Et donc il y avait beaucoup de décorations. Et il y avait une arche par-dessus la route avec une grosse croix. Et Maulana Cheikh Hicham, il disait, quand il est passé, il conduisait, il a vu cette croix et son réflexe a été de dire Alhamdulillah. Louange à Allah, louange au Seigneur que nous ne sommes pas pris avec un tel symbole. Et juste après qu'il soit passé en dessous et qu'il a eu cette réflexion, voilà, le Cheikh Nazim lui a dit arrête la voiture. Il l'a arrêté et Maulana Cheikh a ouvert la porte, il a dit je ne continue pas avec toi. Allah. Il a dit mon cher, est-ce qu'il y a quelque chose? Et Maulana Cheikh lui a dit qui t'a autorisé à penser comme ça? Que tu te crois supérieur? Que tu as eu cette pensée? Il a dit c'est pas quelque chose que j'ai formulé, juste j'ai pensé. Ceux qui mettent en doute la capacité des awliya. Il dit qui te permet cela? Il a dit tu n'es pas meilleur que ces gens. Ce que tu es, c'est Allah qui te l'a donné. Ce qu'ils sont, c'est Allah qui leur a donné. Et tu devrais les regarder avec amour, avec respect, sans jugement, sans condescendance. Nos chers ont été sur le chemin de la tarbiya, sur le chemin de l'éducation spirituelle, ont été forgés dans une telle chose. Parce que c'est important pour créer cet état d'harmonie pour le serviteur
c'est important qu'il ait cette ouverture de cœur avec toutes les créatures, quelles qu'elles soient. Et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été constamment un enseignement sur cela. Il est arrivé dans des tribus arabes qui avaient, machallah, de belles règles de vie, mais qui avaient également des règles relativement très difficiles. Il leur a enseigné que le croyant est le frère du croyant. Ne portez pas atteinte aux biens les uns des autres. Ne portez pas atteinte à l'intégrité les uns des autres. Ne portez pas atteinte à votre honneur. Les femmes sont vos égales. Ça fait rire les gens de Koresh. Ils ont dit au Négus d'Éthiopie, les femmes, nous, on les achète. Et si elles ne font pas notre affaire, on les revend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non, elles sont vos égales. Devant Allah, elles sont vos égales. L'enfant a un droit. L'aîné a un droit. Le voyageur a un droit. Le voisin a un droit. L'ennemi a un droit. Si vous devez rentrer en guerre, abstenez-vous de faire le mal. Combattez votre ennemi de façon noble, selon ce que Allah vous autorise. Si vous devez faire des prisonniers, alors ne les maltraitez pas, ne les frappez pas, ne les humiliez pas. Faites-leur manger ce que vous mangez. Car comme vous, ce sont des humains et ils ont du ressentiment. Et regardez, il a dit à ses compagnons, si l'un d'entre vous transgresse un non-musulman, par Allah, le jour du jugement, je me tiendrai à ses côtés devant Allah, contre vous. Il a enseigné à ses compagnons le respect de toute créature. Il avait tellement d'amour pour les créatures que les animaux le lui rendaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'était pas plus haut que ça encore, il avait 4 ans, un lion était sorti du désert et était venu se mettre contre lui et se frotter. Et il avait conversé avec lui et il lui avait enlevé une épine qui le dérangeait dans le pied. Quand il était chez sa nourrice. Et quand les enfants, parce qu'il gardait les troupeaux avec les enfants, quand les enfants ont couru, sont allés chercher les villageois, quand ils sont revenus, ils ont vu ce spectacle. Alors, l'honorable Halima, la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a dit? Il est temps de le ramener chez lui, parce qu'ils ont témoigné de ce miracle. Et la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit, fais attention, ce n'est pas un enfant comme les autres. Tu vas voir beaucoup de choses inhabituelles. Cache-le, protège-le, car nombreux sont ceux qui le cherchent. Et dès que ce miracle est apparu, elle est retournée à la Mecque pour ramener le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'était simplement les animaux qui venaient pleurer à ses pieds, on a vu le maqam de Cheikh Aboul Hassan Harakani. C'est Cheikh Aboul Hassan Harakani, il marchait avec un lion à ses côtés. Et
quand Allah l'a rappelé de ce monde, le lion n'a jamais voulu quitter sa tombe. Il a erré autour de la tombe et il pleurait tous les jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait en rappel de cet héritage? Sur son macabre, ils ont mis un lion. Ils ont mis la statue d'un lion. Pour rappeler, ça c'est l'homme qui marchait avec un lion. Ils sont nombreux. Mais même les plantes, même les arbres, même la terre. En fait, sallallahu alayhi wa sallam a enseigné le respect de la terre. Ne lui crachez pas dessus. Ne lui crachez pas dessus. Tous les jours, on fait ça. Oh. Se gêne pas. Le mucus monte. S'il n'y a personne qui nous regarde, ça part. Qu'est-ce qu'il a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a toujours craché dans quelque chose. Par respect pour la terre qui le porte, qui le nourrit, qui lui a donné son corps et qui reprendra, Inch'Allah, pas pour lui, pour nous. Parce que pour les prophètes, Allah leur a interdit de toucher au corps des prophètes, à la terre. Allah lui a interdit. Alors ce respect, cet amour pour les autres est important. Pour celui qui est en quête de son Seigneur, véritablement. Nous devons respecter les règles, les protocoles, bien entendu. Mais la quête est autre chose. Elle est à un autre niveau. Lorsqu'on rentre en quête et qu'on cherche véritablement la manifestation du Seigneur des mondes, alors il faut déconstruire toutes les étiquettes. Il faut déconstruire notre ego. Et il faut s'ouvrir à toutes les manifestations du Seigneur des mondes. Est-ce que vous connaissez un humain dans lequel il n'y a pas la manifestation d'Allah? S'il y a un souffle de vie, cette lumière est là. Est-ce que vous connaissez une créature que vous pouvez nommer, quelle qu'elle soit, dans laquelle il n'y a pas la manifestation d'Allah? Prenez la pierre et écoutez-la, elle loue son Seigneur. Rentrez dans les atomes et vous allez voir qu'ils sont dans le sama. Ils tournoient dans la louange. Comme il a dit Sayyidina Jalaluddin Rumi, le maître. Quand il a commencé à tourner, il a dit Allah a fait tourner toutes choses dans sa gloire. Les systèmes que vous voyez tournent, mais lorsque la particule ouvrira son secret aux humains, ils y retrouveront des systèmes qui tournent comme ces galaxies et ils y trouveront la lumière du soleil. Il décrivait la structure de la matière et des atomes et l'énergie nucléaire il y a 800 ans. Juste ça. Qu'Allah Azza wa Jal nous ouvre le cœur à l'amour. L'amour de tous. Le respect de tous. Et qu'il nous ouvre le cœur à recevoir tous. Et à donner à tous. إلى حضرتنا بالفاتح.